On dit souvent que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment le jeûne pouvait influencer votre esprit ? Le jeûne, c'est pas simplement une pratique religieuse. C'est de plus en plus en vogue, notamment à travers un terme qu'on appelle le jeûne intermittent, et c'est aussi une expérience psychologique super intéressante. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact qu'il a sur votre bien-être mental. Donc vous savez, c'est assez fascinant de constater que le jeûne il a un impact sur notre cerveau. En fait, il stimule la production de BDNF, qui est une protéine qui favorise la croissance et la survie des neurones. Donc le jeûne il va déclencher ce qu'on appelle l'autophagie, qui est aussi un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les déchets et les toxines du cerveau. J'ai lu une étude récente qui montrait par exemple aussi que le jeûne, notamment intermittent, il pouvait réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ça signifie que le jeûne peut vous aider à mieux gérer vos émotions et à diminuer l'anxiété. Et c'est pas tout. Le jeûne, il va améliorer également la fonction cognitive, comme la mémoire, la concentration et la créativité. Le BDNF, si je dois l'expliquer, pour revenir au départ, c'est un peu comme l'engrais pour le cerveau, facteur neurotrope dérivé du cerveau. Et son taux, en fait, il est faible chez les personnes qui notamment sont touchées par ce qu'on appelle un trouble dépressif. Donc le BDNF, il stimule la croissance des cellules nerveuses dans l'hippocampe et dans d'autres régions du cerveau. La croissance de nouvelles cellules, c'est le mécanisme qui sous-tend la plasticité du cerveau. Donc c'est souhaitable que le cerveau soit aussi plastique ou flexible que possible. Donc en d'autres termes, il doit être capable de former de nouvelles connexions cellulaires qui vont l'aider à s'adapter au changement de son environnement. Et c'est ce que permet le BDNF. Ça augmente également la sérotonine, qui fait que lorsque vous êtes déprimé, les niveaux de BDNF ils sont plus faibles. Les antidépresseurs, ils augmentent le BDNF, tout comme le jeûne prolongé. C'est important de le préciser ici. Les études elles montrent qu'il y a une distinction entre ce qu'ils appellent un jeûne court, qui va être autour de 2 jours, et un jeûne long, qui va être autour d'une dizaine de jours, voire plus. Lorsqu'il est court, il a une tendance à dégrader les symptômes dépressifs et anxieux. Lorsqu'il est plus long, il a une tendance à améliorer ce système-là. Donc, quelles sont toutes les théories psychologiques derrière le jeûne ? Donc, en plus de ses effets biologiques, donc on l'a vu avec le BDNF, le jeûne, il influence également notre humeur et nos émotions. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même, dont je vous ferai un retour juste après. Par exemple, une étude elle a révélé que le jeûne thérapeutique, ça a amélioré l'humeur et le bien-être psychologique chez les patients atteints de maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui durent dans le temps. Donc le jeûne, il peut nous aider à mieux réguler nos émotions, en réduisant le stress et en favorisant ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de faire de nos épreuves une opportunité de croissance. Et ce que j'ai pu expérimenter, c'est effectivement que le jeûne, c'est aussi une merveilleuse opportunité pour développer l'autodiscipline et la maîtrise de soi. En résistant aux tentations alimentaires et en prenant des décisions plus réfléchies qui concernent notre alimentation, on va renforcer d'une certaine manière notre estime, notre confiance, notre sentiment de contrôle sur notre propre vie. Ça peut aussi nous encourager à la réflexion personnelle, à la prise de conscience de soi, lorsque c'est associé ou pas notamment à une pratique religieuse. Ça peut aussi d'une certaine manière agir sur notre gratitude, c'est-à-dire renforcer la gratitude, renforcer l'empathie, parce que vous faites l'expérience d'une certaine manière de la faim et de la soif. Alors là, qui est contrôlé, mais tout de même, ça peut favoriser aussi un sentiment de gratitude, de considérer le bienfait qu'on peut avoir. Je me présente, je suis Medjed Boussaba, je suis psychologue, coach et formateur et j'interviens pour apporter aux gens une conciliation entre bien-être et performance. Voilà ce que le jeûne m'a apporté d'un point de vue personnel. Déjà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi j'avais beaucoup ce qu'on appelle une faim émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de types de faim, il y a la vraie faim où là il faut que je mange. Il y a la faim sociale, je mange parce qu'il y a des gens, puis il y a une faim émotionnelle. Il y a peut-être d'autres types de faim, mais c'est celle que j'ai retenue. Notamment chez moi, cette faim émotionnelle, c'était en état de stress, en état d'anxiété, qui pouvait être plus ou moins intense. Je pouvais avoir une habitude d'aller principalement vers des choses qui étaient sucrées ou grasses. J'ai notamment une affection très prononcée pour les chocobons. Et j'ai un beau-père qui est au courant de ça, donc il n'hésite pas à renforcer ce petit défaut-là. Mais je sais que lorsque ça ne va pas, lorsque je me sens anxieux, stressé, que j'ai une échéance importante, une prise de parole, une séance qui peut être compliquée, un accompagnement qui peut être compliqué, ou ce genre de choses, et que ça me préoccupe pendant un moment, je peux avoir inconsciemment, indirectement, ce besoin d'aller me rapprocher de ça. Le fait de jeûner, notamment de jeûner du matin jusqu'au soir, m'a permis de rééquilibrer cette faim émotionnelle, ou en tout cas sur le moment, c'est-à-dire que c'est des travers dans lesquels je retombe assez facilement, parce que c'est quelque chose que j'ai cultivé déjà très longtemps pendant mon enfance, mais le fait d'avoir ça me permet déjà de mieux gérer. Et encore une fois, la faim émotionnelle peut être une stratégie d'évitement
expérientielle, d'essayer de gérer l'émotion plutôt que de gérer ce qui cause. Donc ça m'a permis de mettre à profit mon énergie dans ce qui pouvait résoudre réellement la situation plutôt que ce qui pouvait faire teindre ce qui provenait de la situation, en gros. C'est-à-dire que j'ai le coude cassé, j'ai mal, là j'étais plus en train d'essayer de gérer la douleur que de gérer le coude qui était cassé. Donc la faim émotionnelle m'a permis, le jeûne m'a permis de gérer cette faim émotionnelle. J'ai également, de par une pratique intensive au breakdance et puis des coups dans le ventre qui étaient assez prononcés de par un mouvement que je faisais particulièrement, de par le stress, etc., certains reflux gastriques qui m'ont occasionné d'autres maladies en particulier, qui ne sont pas utiles d'évoquer ici, mais le fait de jeûner m'a permis de réguler aussi ces aigreurs d'estomac, dans le sens où je pouvais ressentir moins fortement ces symptômes-là, notamment des fois l'œsophage qui peut avoir tendance à gonfler, et je ne le ressens pas lorsque je jeûne. Alors évidemment, je ne mange pas, mais même lorsque je mangeais, c'est-à-dire le matin ou le soir, je ne ressentais pas spécialement ça. Point super important et qui pour moi presque serait la motivation première à jeûner. La stabilisation de mon humeur. J'ai la plupart du temps une humeur relativement basse. J'ai des émotions qui sont normales dans leur fonctionnement. Je ressens de la joie très fréquemment, de la tristesse également, de l'anxiété, Il n'y a pas de dérèglement au niveau de mes émotions, mais au niveau de mon humeur, je peux avoir une humeur qui est facilement perturbée et qui du coup peut aussi altérer mes émotions. La différence entre les deux, émotion, cause identifiée, humeur, cause non identifiée. Émotion éphémère, humeur stable dans le temps, c'est-à-dire que je peux avoir une humeur tout au long de la journée qui est la même, plutôt basse, plutôt haute, notamment dans ce qu'on appelle un trouble dépressif, c'est un dérèglement de l'humeur, où là on aurait une humeur basse, si je dois la schématiser. Vous avez les troubles bipolaires, qui sont aussi un dérèglement de l'humeur, où là une alternance entre une humeur haute, donc la manie, et une humeur basse, la dépression, donc les phases maniaques où je me sens capable de soulever des montagnes, et puis phase basse où j'ai l'impression d'être la pire personne du monde. Donc moi, une humeur, on va dire, légèrement basse par moment. Et l'alimentation, en tout cas l'abstention de m'alimenter, le jeûne, notamment à travers le fait de m'abstenir de manger, et le fait de prioriser des aliments qui peuvent être sains, c'est-à-dire de délaisser tout ce qui pouvait être gras ou sucré, chose que je peux avoir tendance à faire assez facilement, a eu une amélioration vraiment radicale, significative de mon humeur. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait vraiment une amélioration sur le fait de me sentir bien. Je n'étais plus dans ce sentiment où je me sentais légèrement mal et parfois ça pouvait être plus ou moins prononcé, mais que je sais reconnaître comme étant pas de la dépression ni un état de déprime passager, mais vraiment une humeur légèrement basse. Là, c'est complètement métamorphosé avec cette pratique du jeûne. Ça a eu aussi un effet qui était important sur le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, chez moi, je ressens que ça m'apporte une certaine irritabilité. Si je suis fatigué, ma colère, ma tristesse sont exacerbées. En tout cas, l'accès à ces émotions est exacerbé et donc ça me demande vraiment un effort important pour essayer de gérer ça. Donc, c'est-à-dire de m'abstenir de réagir à ça ou d'agir dans la journée pour essayer de solutionner ces deux émotions-là. Maintenant, j'ai assez bien compris qu'il s'agissait simplement d'une émotion qui était provoquée par notamment la fatigue, que ce n'est pas ma réalité réelle. Le déclencheur, si vous voulez, n'est pas la cause de mon émotion. Déclencheur est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la cause est ce qui fait remplir le vase. Là, ce qui fait remplir le vase de la colère et de la tristesse, je pense que principalement, en tout cas, c'était l'état de fatigue, ou en tout cas qu'il l'a déclenché puissamment. Donc ça me permet aussi de gérer ces deux aspects-là, l'aspect de l'humeur et l'aspect de la fatigue. Et cumulé, ça m'apporte un bien-être au quotidien qui est largement supérieur et qui m'a fait aussi me rendre compte que ça m'a appris à gérer mes récompenses. C'est-à-dire que j'ai toujours été dicté par le repas. Le matin, je me réveille, un bon petit déjeuner bien riche. Je fais ma matinée de travail, un bon midi bien riche, que je partage avec un bon dessert. Les gens autour de moi savent que j'aime manger riche. Le goûter est riche, le soir est riche, j'aime manger. Le fait de jeûner m'a appris à ne plus baser ma récompense à travers la nourriture. Et sans que je l'ai prévu, je me suis rendu compte que ça me permettait d'être beaucoup plus investi dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'avant, le fait de vouloir faire des tâches ménagères, de vouloir faire des tâches administratives, des choses qui ne prennent pas de plaisir particulier, pouvait être facilement remise à plus tard. Alors que faire mes séances avec clients, patients, faire les formations, tout ça c'est quelque chose vraiment qui m'anime. Donc
que peu importe ce qui se passe, ça ne changera pas mon intérêt pour ça. Mais pour ces petites tâches-là, je me suis rendu compte que le fait de ne pas manger la journée m'amenait à du coup ne pas être récompensé. Et donc je pense à agir sur mon système de la dopamine, de la sérotonine, et à m'amener à vouloir faire plus d'actions pour être à la recherche de petites doses de sérotonine et de dopamine. C'est-à-dire que je pense que manger était chez moi une principale source de dopamine et de sérotonine que j'ai pu retrouver plus sainement à travers des activités du quotidien comme la sensation du ménage qui est fait chez moi, la sensation d'être à jour dans les factures, la sensation d'être à jour dans l'envoi de tel ou tel document, la sensation d'être à jour dans un cabinet où la poussière a été faite. Enfin, voilà, dans ces toutes petites choses qui ont fait que je reprenais du plaisir, je rééquilibrais ma dopamine au quotidien. Donc si je dois résumer, la pratique du jeûne m'a permis d'agir sur ma fatigue, sur mon système de récompense qui était beaucoup plus sain, sur la stabilisation de mon humeur. Et principalement, c'est ces 3 grands critères-là qui ont fait que cette expérience a été pour moi une vraie révélation. En tout cas, là, dernièrement, dans le cadre de cette vidéo et pour une pratique d'un jeûne plutôt longtemps, a été quelque chose de particulièrement agréable. Bon, en toute transparence, j'ai pratiqué le jeûne du mois de Ramadan, qui est un jeûne en lien avec la religion musulmane et qui prescrit parmi ces 5 piliers la pratique du jeûne du mois de Ramadan qui dure 30 jours et durant lequel on doit observer une période de jeûne sec, c'est-à-dire sans alimentation ni solide ni liquide, du lever du soleil, enfin en tout cas de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Donc cette année, c'était entre guillemets entre 5h et puis 20h. Et donc une pratique du jeûne durant cette période-là. Et puis l'autre temps, donc de 20h à 5h, c'était une période durant laquelle on pouvait s'alimenter. Donc voilà, je vous le dis en toute transparence à la fin de cette vidéo, parce que j'estime que peu de personnes auront vu, et puis je préfère que moi, non, c'est sur moi mieux c'est, mais ceux qui seront vraiment intéressés sauront du coup quel jeûne j'ai pu pratiquer. Comment adopter le jeûne pour une meilleure santé mentale ? Donc, si vous êtes intéressé par l'intégration du jeûne dans votre mode de vie, voici quelques conseils pour le pratiquer. Alors déjà, vous allez commencer lentement, c'est-à-dire que vous pouvez déjà essayer, première étape, de respecter ce qu'on appelle les rythmes circadiens. C'est-à-dire que vous arrêtez de manger autour de 20h et puis vous mangez le lendemain vers 8h, ce qui vous fait observer une durée de 12 heures de jeûne. Ce qui est déjà plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent se réveiller dans la nuit pour aller manger, pour aller grignoter, donc déjà si vous respectez ça, c'est un premier point. Ensuite, l'idée, ça va être de respecter une autre fenêtre d'ouverture, c'est-à-dire que là, vous faites 12-12, et la prochaine étape, ce serait par exemple de faire 16-8, c'est-à-dire que vous allez terminer, admettons autour de 20h toujours, et bien là, au lieu de manger à 8h, vous allez manger qu'à midi. Ce qui fait que vous avez une fenêtre de 8 heures durant laquelle vous pouvez manger, de midi à 20 heures, et puis une fenêtre de 20 heures à midi le lendemain où vous ne mangez pas. Donc il faut bien dissocier ici les jeûnes secs des jeûnes classiques, jeûnes intermittents notamment, c'est-à-dire que dans la pratique religieuse, on va observer ce qu'on appelle un jeûne sec, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni nourriture ni boisson. Dans le jeûne intermittent traditionnel laïque, on observe une consommation des liquides, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent prendre certaines soupes, notamment vraiment que d'eau légère, légèrement salée, il y a des personnes qui peuvent uniquement boire, mais voilà. Donc assurez-vous de boire suffisamment d'eau et écoutez toujours votre corps, c'est-à-dire que quelle que soit la motivation, qu'elle soit religieuse ou pas, lorsque vous sentez que vous êtes en danger, c'est important d'arrêter. C'est important aussi de surmonter les obstacles et les fausses idées courantes par rapport au jeûne. Par exemple, le jeûne intermittent n'entraîne pas de perte de masse musculaire ni de ralentissement du métabolisme. Cependant, il faut bien comprendre une chose. Si vous avez toujours habitué votre organisme à consommer du sucre lors de chacun de vos repas, il a l'habitude de consommer ce glucide de surface, entre guillemets. Donc il va se passer un laps de temps relativement long durant lequel la consommation et l'utilisation de l'énergie ne proviendra pas, entre guillemets, des dernières petites réserves, mais elle proviendra des réserves plus profondes. Alors, je rentre volontairement pas dans le sujet parce que j'ai peur de dire des erreurs, mais au départ, la consommation des glucides va se faire principalement sur le repas, puis progressivement, vous allez apprendre à votre corps d'aller puiser dans les réserves de gras et de glucides pour aller alimenter l'effort du moment présent. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une phase durant laquelle vous allez ressentir de la fatigue, mais qui est naturelle, c'est le temps que l'organisme prenne l'habitude de non plus aller rechercher ce qu'il a mangé très proche dans le temps, mais plutôt de se baser sur le nouveau rythme que vous lui imposez. Donc dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de consulter un professionnel de la santé, médecin notamment, avant de commencer, pour vous assurer que tout va bien.
Et puis vous pouvez très bien aussi vous amuser à faire un bilan sanguin avant et après pour observer s'il y a réellement des carences ou pas. Donc en fin de compte, le jeûne peut vraiment être une expérience transformative qui vous aide à mieux vous comprendre, à améliorer votre santé mentale et physique notamment. Donc moi je vous souhaite bonne chance dans cette aventure, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Donc moi je suis là pour essayer de vous soutenir et vous guider dans ces étapes un peu de processus. N'hésitez pas je vous souhaite d'essayer cette expérience-là. Donc en prenant les petites étapes dont j'ai pu vous parler, en déjà expérimentant avec les rythmes circadiens, c'est-à-dire arrêter de manger à 20h et recommencer à 8h, et puis en essayant d'élargir un petit peu plus progressivement, donc ça peut être déjà arrêter à 20h et recommencer à 9h ou 10h le lendemain, ou midi, mais en tout cas expérimentez, soyez à l'écoute de votre corps. Il y a plein de types de jeûnes différents qui existent et qui pourraient être possibles. Il y a des jeûnes qui durent 1, 2, 3, 4, 5 jours sans manger. On en voit facilement sur YouTube et autres qui en ont fait 7. Je crois qu'il y a Antoine Fambonne, que je salue si jamais il passe par ici. Bon, ça me paraît très peu probable, mais bon, sait-on jamais. Qui est un YouTuber qui fait des vidéos notamment sur la musculation, qui avait rencontré quelques problèmes de santé et qui est un peu parti à la recherche de tout un tas de solutions pour essayer de solutionner ça. Bon, c'est pas le cœur de sa chaîne, mais voilà, il avait pratiqué, je crois, un jeûne pendant 7 jours tout en pratiquant du sport assez intensivement et a été suivi par un médecin et avait conclu qu'au final, il n'y avait pas de grand intérêt à faire ça. Mais voilà, pour l'expérience humaine, ça suffit. Je vous souhaite d'expérimenter ça, de tenter, de voir ce que ça peut donner. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à partager cette vidéo et puis à promouvoir ça autour de vous. Encore une fois, faites-le dans un cadre, alors notamment du bon sens, c'est-à-dire ne vous mettez pas en danger inutilement et prenez rendez-vous avec un médecin pour expérimenter ça de la manière la plus certaine possible. J'espère vous voir très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite le meilleur.